Donc, on est en live ce midi pour un superbe atelier. J'ai très, très hâte de vous présenter mon invité qui a accepté avec plaisir ce rendez-vous-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui chantent, qui ont de la difficulté à être dans le lâcher-prise. Donc, je trouvais que c'était un beau sujet ce midi à venir parler avec vous. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, commentaires, ça va nous faire plaisir de vous lire. Mon invité a préparé quelques clés là, pour vous, quelques exercices. Donc, comme j'ai écrit dans la description, ayez en main un carnet ou sinon des feuilles lignées, crayons ainsi qu'un verre d'eau pour bien rester hydraté. Et ben, je vais vous la présenter dans quelques instants, le temps que vous vous connectiez. Donc, faites-nous savoir que vous êtes là. Et ben, Merci beaucoup, on laisse Priscilla, suite à pour l'atelier. l'invitation. Yes, donc je vous présente Charlène Bouli, qui est mon invitée ce midi. Donc Charlène, elle est exploratrice de la matière, du son et du mouvement. C'est une art thérapeute de métier. Elle accompagne les personnes à ressentir leur corps, à écouter aussi leur cœur, à se lier à leur activité et aussi à leur intuition, à s'exprimer et à se libérer à travers les arts. Donc, c'est quand même assez large ce qu'elle offre. Donc, ça va vraiment être clairement intéressant ce qu'elle va nous proposer ce midi. Charlène, elle est formée au voyage sonore et à l'art du son. Elle utilise sa voix pour accompagner les gens dans le monde intérieur à travers les méditations sous forme d'accompagnement individuel ou d'ateliers de groupe. Le chant intuitif et la danse l'ancrent, la nourrissent et la libèrent au quotidien. Notre corps, notre voix sont nos premiers instruments. On le sait, j'en parle souvent. C'est un des premiers instruments qui a existé, je pense, sur la Terre. Le chant, c'est unique aussi à chacun. C'est notre première matière. Il constitue notre interface avec l'autre et avec le monde extérieur et sont notre abri pour notre monde intérieur. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici ce midi avec nous. Donc, merci Charlène d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Tricia, de m'avoir invitée. Et la thématique, j'adore. Donc, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui et de pouvoir, du coup, enfin, voilà, vous proposer un petit peu de pratique et voilà, de vous essayer au lâcher-prise à travers différentes petites explorations que j'ai préparées pour vous. Oui, c'est ça. Puis quand je t'ai approché aussi, il faut dire que c'était même pas nécessairement ça la thématique. Et là, quand toi, tu m'as proposé cette thématique-là, ça a fait comme wow, ok, oui, c'est ça qu'on fait. Je suis venue les larmes aux yeux. Je sais pas si tu t'en souviens. J'ai fait comme ok, oui, on y va avec ça parce que j'étais beaucoup dans un moment que j'avais besoin de lâcher prise. Donc, je pense que tout le monde, chanteur ou pas, on a besoin d'appliquer ça, le lâcher prise dans notre quotidien, justement pour pas que ça nous pourrisse la vie. Fait qu'avant de commencer, Charlène, j'aimerais peut-être ça que tu me dises, toi, ta définition du lâcher-prise. Et ceux qui nous écoutent en live, ben n'hésitez pas à écrire votre propre définition du lâcher-prise parce que vous allez voir qu'on n'aura peut-être pas nécessairement la même. Donc, pour toi, c'est quoi, Charlène? Alors, pour moi, du coup, le lâcher-prise, en fait, je le définis souvent en 5 points qui, pour moi, sont importants, voire essentiels. Il y a vraiment le fait de s'autoriser à être soi dans l'instant présent, à être, en fait, dans toute sa vérité et à être vraiment connecté ici et maintenant, connecté à ses sens, du coup, dans son corps, dans son être, en fait, tout entier. Il y a aussi le non-jugement, du coup, de soi et des autres. Lâcher prise, pour moi, c'est aussi ça. C'est, du coup, s'autoriser à être, Mhm. mais du coup, dans toutes les facettes de sa personnalité. Et voilà, des fois, on a un peu peur du jugement de l'autre, d'être ridicule, mais souvent, on est notre pire juge aussi. Donc, vraiment, le non-jugement, je trouve que ça va Tellement. vraiment avec le lâcher prise. Il y a aussi accueillir. Le mot accueillir, j'adore ce mot. Ouais. Pour moi, c'est vraiment super important. C'est accueillir du coup ce qui se passe en nous, mais aussi ce qui se passe autour. Par exemple, des fois, on a prévu de faire quelque chose et puis bah, patatrac, il y a un événement et en fait, on ne peut pas. Et là, du coup, je trouve que d'accueillir, en fait, d'accepter quelque part, ça permet de lâcher prise et de se dire, OK, il y a ça qui m'empêche de faire ce que j'avais prévu, mais du coup, bah voilà, comment est-ce que je rebondis et comment est-ce que je lâche pour faire autre chose. Et puis accueillir ce qu'on ressent, ce qui se passe en nous,
Parce que, bon, pour moi, tout est message. Les messages du corps, voilà. Et c'est vrai que des fois, si on n'écoute pas, ben, on n'entend pas et voilà. Je trouve qu'on peut peut-être générer des blocages, énergétiques, émotionnels. Donc voilà, le lâcher prise, c'est aussi pour moi être à l'écoute, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur et de ce qui se passe à l'extérieur. Et le dernier point, enfin le dernier point, laisser son mental pour revenir dans la matière, ça clairement. Lâcher prise avec, les pensées des fois qui reviennent ou nos bah, voilà, hein, des fois on est On est comment trop dire? dans notre tête, en fait, des fois, là. Ouais, tout à fait et du coup de lâcher le mental et de revenir dans la matière, je trouve que ça c'est nécessaire pour lâcher prise en fait, comme une Mm. préparation un petit peu. Et puis oui, ça je l'ai dit un petit peu au début, mais s'ouvrir du coup, Ouais. à sa vérité intérieure et laisser jaillir sa véritable lumière de C'est sa beau, voix, ça. à travers sa voix aussi, tu vois? Je trouve que voilà, un peu, je sais pas si on dit 5 ou 4, mais peu importe. Mais voilà, pour moi, c'est un peu tout ça. Du coup, c'est beaucoup de choses en fait. Ouais, puis en fait, je pense que le lâcher prise peut laisser place à des belles surprises. Parce que des fois, on peut penser que, ben, c'est un peu comme quand on utilise l'intuition. Tu sais, des fois, on peut penser qu'un choix est bon. Finalement, c'est pas le meilleur choix. Donc, je pense qu'il faut écouter notre intuition, revenir là-dedans. Puis c'est ça aussi, le lâcher prise, tu sais. Des fois, on peut penser que ça, c'est bon. Puis finalement, ça donne droit à une belle surprise parce que c'est encore mieux qu'est-ce qui nous est arrivé, tu sais. Simplement en lâchant prise, là. Mmh. Ouais. Puis ben c'est ça comme on jasait un petit peu avant. Comme moi je disais, je pense que c'est un peu l'inverse de l'ego, mais aussi l'inverse de la performance. C'est quand tu vas être dans la performance, t'es clairement pas dans le lâcher prise. Puis c'est ce que je lisais dans un livre que je lis présentement qui s'appelle Lâcher prise par Marcia. Les cahiers de Marcia. Puis c'est ça l'ego, c'est qu'on n'est jamais correct, on est trop, on n'est pas assez, on va se dire des phrases diminuantes même. On va vouloir être juste en contrôle, forcer les choses. On va vouloir se comparer. Ça aussi, je pense qu'on en parlait. Quand on entre dans la comparaison, clairement, on n'est pas en lâcher prise parce qu'on veut que ça soit parfait. On veut toujours que ce soit urgent, comme par exemple quand on a des tâches à faire. Ben des fois, c'est pas vrai que faut que tu la fasses tout de suite la tâche. Des fois, ça peut attendre, puis t'as pas besoin de te mettre de pression pour ça, tu sais. On entre aussi dans la peur, la honte, le doute, la culpabilité. Donc, en fait, quand on est dans le lâcher prise, ben là, c'est totalement l'inverse. On est dans la bienveillance, la confiance. On peut prendre notre temps. On est vraiment dans la pleine conscience, finalement, le moment présent. Donc, je trouve ça vraiment beau parce que il y en a un qui est super néfaste, autant qu'on chante ou dans la vie en général, que l'autre, justement, le lâcher prise où, OK, tu sais, on prend le temps de souffler un petit peu, là. Je pense que c'est ça, en fait. Fait que je trouve ça super beau, ceux qui viennent d'arriver. Si vous pouvez nous écrire votre définition du lâcher prise dans les commentaires, on va pouvoir vous lire plus tard. Et aussi à avoir là sous la main, on va en avoir de besoin sous peu, un carnet, des crayons et un verre d'eau. Et je rebondis juste sur ton appel du coup à écrire, parce que c'est vrai que notre définition, je pense qu'elle est propre à chacun aussi, en fonction de notre histoire, en fonction de notre vécu, en fonction de qui on est en fait, tout simplement, de notre rapport au corps, de notre rapport à la voix, au niveau des relations. Enfin voilà, il y a tellement de choses à prendre, enfin il y a ouais, tellement de choses à prendre en compte et qu'on peut vraiment je crois que tous ensemble, en fait, faire notre propre définition du lâcher prise, parce que tu vois, là, tu as rajouté des choses que j'avais pas dit, ou des fois, il y a d'autres mots. Et c'est vrai qu'avec d'autres mots, ben, ça peut résonner pour d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à... Ouais, ouais, puis justement, l'atelier, c'est ça, c'est lâcher prise pour faire résonner sa voix. Donc, j'avais envie de te poser la question, Charlène, c'est quoi résonner pour toi, en fait, faire résonner sa voix? Hmm. Alors, il va y avoir plusieurs, comme plusieurs sens, un peu plusieurs raisonner. Faire résonner sa voix, pour moi, du coup, c'est la faire résonner déjà dans notre corps. Et du coup, l'entendre à l'intérieur de soi. Je trouve même des fois, en fait, on peut l'entendre, on peut chanter dans sa tête sans forcément chanter, et faire entendre notre voix à l'extérieur. Du coup, il y a un petit peu ça, c'est vraiment cette connexion aussi à l'intérieur et cette entrée en résonance avec notre voix. Alors notre voix, mais notre voix véritable, c'est notre chemin aussi, notre âme, enfin voilà, qui on est véritablement.
Et donc ouais, c'est ça. Entrer en résonance, c'est aller chercher à l'intérieur là et faire ressortir notre vérité, du coup, à travers le son, à Ouais, travers notre voix. ouais, Et absolument. raisonner, je trouve, il y a aussi, pardon, excuse-moi, euh, l'autre sens, c'est quand tu rentres en écho un petit peu avec les autres. Et du coup, pour moi, la voix, c'est vraiment ce qui va nous permettre hein, d'exprimer, mais aussi de communiquer et d'interagir avec l'autre. Et du coup, je trouve qu'il y a aussi ce sens-là de rentrer en résonance avec l'autre par le biais, du coup, de la voix, du son. Ouais, absolument. Puis c'est pas toujours facile. Je le dis souvent, tu sais, on porte plusieurs peurs, on porte plusieurs blessures à l'intérieur de soi. Puis des fois, c'est ça qui fait en sorte que la voix peut juste pas résonner parce qu'on est emprisonné à l'intérieur de soi. Fait qu'on chante juste pour nous. Des fois, je le dis à des clients, chante pour toi. Oui, en premier, c'est super important, mais chante aussi pour les autres, tu sais. Chanter vers l'avant plutôt que juste vers l'intérieur. Mais ça, c'est quand même un long travail, justement, à faire de lâcher prise, justement. Donc, je pense que Smison va avoir des beaux outils pour nous aider là-dedans. Oui, dans notre pratique du chant, mais je pense au quotidien, le fait de lâcher prise parce que je pense qu'on est de plus en plus dans une société où on vit dans la peur, on vit dans le stress. On le sait, il y a de plus en plus de gens qui font de l'anxiété et de l'anxiété de performance aussi. Donc, je pense que c'est important d'essayer de pratiquer ça au quotidien, le lâcher prise, si on veut s'en sortir. Ouais, tout à fait. Tout à fait, et c'est vraiment voilà le but de l'atelier. Enfin, j'ai essayé de réfléchir justement à des des astuces. Enfin, c'est plus des explorations quand même parce qu'on va être dans la pratique. Hein, je vous invite vraiment en fait pendant cet atelier à explorer avec votre cœur et votre âme d'enfant. On est là aussi pour reconnecter un petit peu à ça. Et quand on est enfant, on est dans l'insouciance, dans la légèreté, dans la liberté d'être. On se pose pas tant de questions là. Donc voilà, essayez de retrouver ça et de vraiment prendre plaisir, vous amuser, essayer, parce que c'est ça aussi lâcher prise, c'est se dire mais j'essaye en fait, parce que ben je sais pas, et on y va. Et des fois l'inconnu ça fait peur, mais c'est aussi sortir de sa zone de confort qui fait qu'on va avancer et que on va pouvoir se découvrir et en fait se rendre compte qu'on est capable d'énormément. Vraiment. Puis je pense que je le dis souvent, on apprend fois mille en sortant de notre zone de confort. Oui, c'était peurant. Non, c'est pas confortable justement au début, mais c'est là que plein de possibilités vont s'ouvrir par la suite. Donc ça vaut la peine d'essayer, même si ça peut être stressant aussi. Je pense que ça vaut la peine de faire le saut. Comme des fois, il y en a qui se disent, ah, je chante pas si bien que ça. Je sais pas si je devrais venir suivre un cours de chant. Ben, je pense qu'il faut l'essayer. Puis, je le dis souvent, c'est aussi même que tu chantes bien ou que tu chantes mal, selon toi, parce que selon moi, tout le monde peut chanter bien. Mais si toi, tu trouves que tu chantes mal, je pense que ça vaut la peine quand même de faire le saut puis de venir l'essayer parce que l'effet va être le même. Ça procure la même, ça sécrète les mêmes hormones, peu importe si tu chantes bien ou pas, tu vas te sentir bien par la suite après avoir chanté. Et ouais, tout à fait. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est hyper, hyper important. Le fait de se dire je chante mal, bah, du coup, il y a aussi quelque part, en fait, accepter sa voix, oser chanter, c'est s'accepter soi. Et là, du coup, on est dans l'amour de soi aussi, dans l'estime qu'on se porte. Et c'est tellement, tellement, tellement important d'être bienveillant envers soi-même et voilà, tout s'apprend. Et après, moi, je pratique beaucoup le chant intuitif. Donc, en fait, dans le chant intuitif, on s'en fiche de chanter juste, de chanter faux. C'est en fait le son qui nous vient à un instant T et le son dont même, j'ai envie de dire, le son qu'on a besoin de produire Ouais. pour justement libérer quelque chose, exprimer quelque chose là qui est à l'intérieur et qui a besoin de sortir. Ouais, puis c'est des vibrations en fait là, tu m'en as parlé tantôt, tu vas jouer des instruments qu'on voit derrière toi, puis c'est ça en fait, on est fait de vibrations. Donc c'est normal que certains types de voix parfois vont plus nous accrocher, certains instruments vont nous faire plus vibrer, c'est normal parce qu'on est fait de vibrations. Fait que c'est important de les laisser aller aussi ces vibrations là qu'on a à l'intérieur de soi. Carrément. Super. Alors, je te laisse poursuivre, Charlène. Je sais pas avec quoi tu voulais y aller en premier, si on a besoin de nos feuilles maintenant. Ceux qui écoutent en replay, d'ailleurs, écrivez-nous un petit hashtag replay pour qu'on sache que vous nous avez écoutés. Sinon, par la suite, d'ici là quelques jours, ce sera disponible également sur YouTube. Donc, vous pourrez le réécouter également là ou ici même sur la page Tricette Turcotte, professeur de chant. Alors,
Du coup, moi, je vous propose qu'on commence déjà par un petit ancrage, un petit recentrage. Gardez à côté de vous, du coup, la feuille ou votre carnet, votre crayon, parce que du coup, on va venir écrire au fur et à mesure. Après chaque exploration, il y aura voilà, une petite introspection d'écriture, mais je vais vous guider tout au long. Donc voilà. N'hésitez pas à avoir un verre d'eau, de quoi vous hydrater au fur et à mesure de l'atelier. Ok, on va commencer. Je vous invite à fermer les yeux. Déjà pour revenir à l'intérieur de vous, à prendre ce temps d'arrêt, de pause, d'écoute. Je vous invite à observer comment c'est dans votre corps, comment c'est dans votre cœur, comment c'est dans votre tête. Sans jugement, je vous invite à accueillir l'état intérieur dans lequel vous êtes en cet instant. Et en conscience, je vous invite à venir au contact de votre peau avec vos mains. Je vous invite à toucher votre visage, à revenir à vos sens, à votre corps, à votre matière en le touchant. Touchez votre visage, votre tête, l'arrière de votre crâne, votre nuque. Prenez le temps de ressentir votre corps, votre matière sous vos mains, votre buste, vos épaules, vos bras, en passant par vos coudes, vos poignets, jusqu'à vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Prenez le temps, offrez-vous cette entrée en contact, cette entrée en matière, cette reliance avec votre corps, l'enveloppe de votre voix. Revenez au niveau de votre buste, votre poitrine, votre ventre. Touchez en conscience vos côtes, votre dos. Entrez en contact encore un peu plus avec vous-même, vos hanches, vos jambes, en passant par vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos tibias, vos chevilles, jusqu'à vos pieds. Si vous souhaitez retirer vos chaussures, retirez-les. Vous pouvez être pieds nus, c'est comme vous le sentez. Prenez conscience de tout votre corps, ici et maintenant. Avec ce toucher conscient, vous êtes entré en relation avec votre enveloppe corporelle, l'enveloppe de votre voix. Je vous invite maintenant à respirer dans votre corps, à inspirer et à expirer. Vous pouvez laisser filer le son
Quand vous expirez, n'hésitez pas à ouvrir la bouche et à créer du son. L'expiration, c'est déjà notre souffle de voix qui sort, qui se libère. Inspirez encore et expirez. Super. Inspirez, levez les épaules en même temps et relâchez. Expirez. Super. Vous pouvez le faire encore quelques fois si vous en ressentez l'envie, le besoin. Autorisez-vous à sentir ce qui est juste pour vous, ici et maintenant. Ok. Je vous invite à rester à l'intérieur de vous. Vous pouvez rouvrir les yeux doucement et prendre votre carnet et votre crayon. Et je vous invite à terminer cette phrase, pareil, avec une écriture libre, intuitive, spontanée. Lâchez prise dans vos mots. Quand je touche, je sens. Et laissez venir ce qui vient. Laissez venir les mots qui montent spontanément pour vous. Un mot, plusieurs mots, une phrase, 2 phrases, 3 phrases, peu importe. Laissez monter. Autorisez-vous à tout écrire. Tout est juste. Quand je touche, virgule, je sens. Sans jugement, lâchez prise dans les mots, dans votre écriture. Laissez aller, laissez faire. Une fois que vous avez terminé, vous pourrez reposer le crayon et revenir dans votre corps. Refermez les yeux, n'hésitez pas à boire, à vous hydrater au fur et à mesure. Nous allons passer à une deuxième exploration. Nous allons explorer notre mouvement. Je vous invite à écouter le son, la musique, à la ressentir. Et à laisser monter, venir, s'installer le mouvement dans votre corps. Comment ressentez-vous cette musique? Comment cette musique induit en vous, dans votre corps, peut-être le début d'un mouvement au niveau de la tête, au niveau des doigts, au niveau des bras, au niveau de votre bassin. Autorisez-vous à explorer votre mouvement, les yeux fermés. Laissez aller, laissez venir, lâchez. Autorisez votre corps à bouger. À se libérer. Laissez faire, faites confiance. Ressentez le mouvement. Osez
moment présent à vous-même, en cet instant, dans votre corps, à l'écoute du son, de sa vibration, à l'écoute de votre mouvement. Autorisez-vous à bouger librement, instinctivement. Encore. Super, allez-y. Vous pouvez dessiner un sourire sur votre visage. Super. Explorez jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez-y. Faites-vous confiance. Génial. Je vous invite à garder les yeux fermés, à prendre une grande inspiration. Super. Et quand le moment sera juste pour vous, je vous invite à reprendre votre crayon, votre carnet et à déposer quelques mots, à finir une phrase. Je vous invite à écrire « Quand je bouge, je suis » et à terminer cette phrase avec les mots qui montent spontanément. Quand je bouge, je suis. Écrivez librement, sans juger. Lâchez, laissez vos mots sortir. Autorisez-vous. Soyez curieux. Laissez faire, sans trop réfléchir. Prenez le temps de terminer. Prenez vraiment le temps, tout votre temps. Si vous avez terminé, vous pouvez revenir dans votre corps, refermer les yeux, mais autorisez-vous à finir. Vous pouvez même faire pause sur la vidéo. N'hésitez pas pour ceux qui regarderont en replay. Ok. Je vous invite à revenir dans votre corps. Posez votre crayon. Pour cette troisième exploration, nous allons utiliser un mudra. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les mudras. Du coup, ce sont, ce sont des positions avec les doigts, avec les mains, que souvent on va utiliser en yoga. Et en fait, ils ont vraiment une intention. Il y a vraiment une... ça vient appuyer, ça vient faire circuler ou au contraire arrêter l'énergie. Enfin voilà, il y a vraiment... il se passe plein de choses avec les mudras, plein de choses au bout de nos doigts. Donc là, je vous invite, on va faire le mudra, je reprends juste le nom que je ne me trompe pas, le Grand Tita Mudra, pour lâcher justement.
Alors le Grand Chitta Mudra, vous allez joindre vos mains ensemble. Et en fait, la particularité, c'est que l'index et le pouce vont venir se toucher pour former 2 cercles enlacés. Voilà. Ne collez pas vos paumes, laissez le creux, laissez le vide justement. On a cette attache et en même temps cette ouverture. Le lâcher prise. Ok? Et ce mudra, je vous invite à le mettre alors au niveau de votre gorge parce que du coup, alors je me suis dit que ce serait voilà, pertinent comme on parle de la voix, de faire résonner la voix. Je pense que ça peut être intéressant. On va venir en fait vraiment lâcher ce qui bloque, les blocages énergétiques dans notre corps. Si jamais vous sentez que pour vous, ça résonne à un autre endroit, autorisez-vous à mettre vos mains à un autre endroit. C'est peut-être au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du ventre. Là, en fait, je pense qu'il faut que ce soit libre à chacun. Je vais juste remettre la petite musique au début pour vous guider. Super. On entend bien Tricia, ça va? Super. Ok. Donc dans cette position, je vous invite à fermer les yeux, à respirer, inspirer et expirer. Et sentez où vous avez besoin de placer votre mudra, le Grand Chitta Mudra. Où est-ce que ça vous appelle? Placez ce mudra devant la partie de votre corps que vous souhaitez débloquer, que vous souhaitez libérer, que vous souhaitez dénouer. Et respirez dans cette posture. Relâchez les épaules, les bras sont détendus. Vous respirez, vous êtes pleinement présent à vous-même, ici et maintenant. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, c'est cette intention de vous libérer, de lâcher prise qui circule dans votre corps, dans tout votre être. Visualisez comme une lumière, une vibration peut-être. Visualisez votre blocage qui s'en va dans votre mudra, à l'intérieur de vos mains. Le mudra aspire votre nœud, votre blocage, votre peur, votre angoisse. Visualisez cette lumière, cette couleur qui passe de votre corps à l'intérieur du mudra. Respirez. Libérez. Laissez votre mudra se remplir encore et encore de cette lumière, de cette couleur, de votre blocage, de ce nœud. Permettez-lui de vous libérer. Super. À l'intérieur de votre mudra se trouve votre nœud. Je vais vous inviter à ramener vos mains, à les fermer l'une contre l'autre. Vous enfermez votre blocage. Je vous invite à le remercier d'exister.
les blocages, les peurs, ils sont là pour nous faire avancer. Donc avant de le laisser partir, je vous invite à le remercier de vous faire avancer. Ok, on va prendre une grande inspiration et sur l'expire, on va pouvoir relâcher tout notre corps et ouvrir nos mains et lancer notre blocage en l'air avec intention. À 3. 1, 2, 3. Inspirez et libérez, ouvrez les mains, libérez votre blocage. Et observez comment c'est. Comment c'est dans votre corps, comment c'est dans vos mains, comment c'est dans votre cœur. Prenez un instant pour respirer et ressentir. Et quand le moment sera juste pour vous, je vous invite à rouvrir vos yeux, à prendre votre crayon et votre carnet et à écrire la suite de cette phrase. Quand j'inspire, je prends. Et quand j'expire, je laisse. Donc il y a 2 parties de phrases que je vous invite à compléter en fonction de ce que vous venez de ressentir. Pareil, sans trop réfléchir. Laissez monter les mots. Faites-vous confiance. Quand j'inspire, je prends. Quand j'expire, je laisse. Prenez le temps. De poser dans les mots, c'est déposer dans la matière. C'est ancrer des choses. On peut prendre du recul avec ce qui se dépose sur le papier. Ça nous invite à observer. Super. Prenez le temps de terminer, de vous hydrater. On va pouvoir passer à la suite. Lâchez prise encore un petit peu plus. Je vous invite à frotter vos mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Super. Génial. Allez-y, hein, on se lâche, on y va. Yeah, ok. Posez vos 2 mains sur vos yeux. Et je vous invite à visualiser un lion. Cet animal puissant, le roi des animaux. Visualisez votre lion. Avec toute sa force, toute sa puissance, toute sa chaleur. Super. Ok. Gardez cette image du lion. Laissez-le imprégner tout votre être. Prenez le temps. Super.
Vous pouvez retirer vos mains de vos yeux et venir entrelacer les doigts et placer vos mains à l'arrière de votre tête. Détendez les épaules, voilà, tranquillement. Et comme le lion, comme le roi des animaux, vous prenez un peu votre place. Ah, vous êtes bien, vous prenez votre espace en fait. Hein, on est bien, on prend son espace, super. Et nous allons respirer. Et en médecine chinoise, du coup, la langue, c'est vraiment le bourgeon du cœur. Donc en fait, c'est notre énergie vitale. Et de stimuler la langue, ça fait vraiment du bien et ça permet de ramener de l'énergie du coup dans le corps. Donc on va s'amuser à stimuler notre langue et on va se prendre pour un lion après. Ça va être super. Ok, donc on va inspirer et sur l'expire, on relâche et on tire la langue. Exactement. On va le faire plusieurs fois. Inspirez. Génial. N'hésitez pas à faire du bruit. Voilà, là il y a le côté un peu animal, voilà, instinct primaire qui ressort. On est ok, on y va, c'est ok. On laisse aller. Tout dans la langue, dans le son, encore. On expire. Tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on retient dans notre gorge, dans nos mots. Là, on montre notre langue, on montre notre véritable nature. Allez, on y va. Et puis, on va mastiquer. Oh, on peut mastiquer, voilà. Si jamais vous baillez, baillez, mais vos mains sont derrière votre tête, donc vous ne mettez pas la main devant la bouche. Vous laissez tout s'ouvrir. Voilà, super. Et puis, rappelez-vous, on a connecté un peu l'énergie du lion. Donc, vous pouvez au fur et à mesure peut-être faire des petits sons, des petits grognements. Hein. On vient retrouver le côté animal, instinctif, sauvage. Les sons sont là, ils sont déjà là, dans notre expire. Amusez-vous, faites résonner l'intérieur de votre bouche, votre nez. Autorisez-vous à faire du bruit si vous le pouvez, sinon vous referez l'exercice chez vous. Et autorisez-vous à rugir comme un lion. Voilà, on s'autorise, on lâche prise, on y va, on ose, on s'affirme. Yes, super. Super Tricia, yeah. Allez, on est des lionnes, des lions. On rugit ensemble, voilà, génial. Et on a cette ouverture de bouche et cette langue en même temps. Super, ok. Vous pouvez dénouer les mains, secouer un petit peu vos épaules, vos bras. Checker, checker, checker. Voilà. Ok, après avoir fait ça souvent, hein, ça nous donne envie, on est... là, je sais pas si vous sentez, mais moi, je sens de la chaleur dans mon corps, dans mon cœur. Enfin, voilà, il y a plein de petits fourmillements. Ok. Alors, j'avais encore un truc, mais je vois l'heure qui passe. Tricia. Je vous invite, du coup, à reprendre votre carnet, votre crayon, et à noter du coup la fin de la phrase. Quand je rugis, j'exprime. Voilà, et laissez venir les mots. Lâchez prise, ne réfléchissez pas, laissez monter. Souvent ce qui monte en premier, c'est ce qui est le plus juste. Écrivez librement, autorisez-vous. Quand je rugis, j'exprime. Ok, chouette. Alors vous allez pouvoir poser les crayons. Tricia, combien de temps il nous reste concrètement là?
Ben, normalement, on fait 40-50 minutes, là, mais c'est toi, là. Y a pas de stress, là. Je pense que ce que j'avais prévu après, c'était un chant des voyelles. Et je me dis, en fait, ça pourrait être un autre atelier. On pourrait vraiment prendre plus le temps. Là, j'ai peur qu'on n'ait pas assez le temps. Comme tu le sens. Vas-y avec Ouais, le flow. ouais. Je vous propose du coup de refermer les yeux, de revenir dans votre corps. Et là, du coup, comme on est venu au contact de notre enveloppe corporelle, on est venu réveiller à travers le mouvement. On est venu énergiser à travers la respiration, avec la langue. On est venu ouvrir tout l'espace de la bouche. On a fait vibrer l'intérieur avec notre rugissement. Donc maintenant, nous allons faire résonner notre voix. Notre voix véritable, celle qui n'est pas forcément belle, celle qui ne va pas forcément sonner juste. C'est ok. On va accueillir cette voix, cette partie de nous. On va l'autoriser à sortir et à s'exprimer. Et on va le faire à travers le son universel, le son Om, que l'on peut décomposer en Aum. A pour l'ouverture, pour libérer le A, hein, ça ouvre, c'est la libération, l'expression, donc le Ao à l'intérieur et le on vient fermer la bouche et du coup on vient faire résonner vraiment l'intérieur pour voilà avoir cette expression de soi et ce retour à soi et cette résonance du coup extérieure et intérieure. Ok. Donc on va prendre une grande inspiration et sur l'expire, je vous invite à chanter votre Aum de la durée, enfin voilà, ce qui est juste pour vous. Autorisez-vous à faire résonner votre Aum, à faire résonner votre voix. On va le faire 3 fois de suite. Ok, on inspire et laissez sortir. C'est parti pour un deuxième. On inspire pour chanter. Super. Et c'est parti pour le dernier. Inspirez pour chanter. Je vous invite à garder les yeux fermés pour le moment et à ressentir la vibration autour de vous et en vous. Prenez le temps. Prenez le temps de ressentir, d'écouter. Votre voix, votre vibration, unique et authentique. Et lorsque le moment sera juste pour vous, je vous invite à rouvrir les yeux et à noter une dernière phrase sur votre carnet. On va terminer avec celle-ci. Quand je chante,
et à vous de continuer. Quand je chante, laissez monter les mots, les émotions, les sensations, les images. Écrivez. Soyez à l'écoute. Là, on connecte aussi à l'intuition. Lâcher prise et l'intuition, c'est très lié. Laissez venir et écrivez. Quand je chante, ok. Je vous invite, pour terminer du coup cet atelier, à déjà à vous remercier pour le temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui parce que voilà, on a vraiment pris ce moment pour nous, on a été dans la pratique. Donc n'hésitez pas, même si vous avez envie de recommencer, de réessayer des choses, n'hésitez pas aussi à observer qu'est-ce qui a été peut-être plus facile, plus difficile, parce que là, du coup, voilà, on a connecté au toucher, au mouvement, à la libération énergétique. Il y a eu le chant, la respiration, le fait de faire des grimaces, d'oser, voilà, rugir. Donc, n'hésitez pas, tout ça, ça parle de nous, de qui on est, de comment justement est-ce que on s'autorise à lâcher ou pas. Voilà. Ouais, puis j'ai envie d'ajouter, Charlène, justement, si les gens veulent le Je refaire. t'entends pas, Tricia. Est-ce que c'est normal que je ne t'entende pas? Hein? Tu On- m'entends? Oui? Mince. Moi, je ne M'entendez t'entends pas? pas. Vas-y. Allô? Oui, Allô? c'est bon. OK. Pardon, c'est mon son. Désolée. Mais c'est ça, je disais que en fait, si on veut le refaire, ben ça se peut très bien que ça ne soit pas les mêmes réponses qui montent pour des raisons différentes, parce qu'on n'est pas nécessairement dans la même énergie ou tout ça, on n'a pas vécu la même chose dans la journée. Donc ça se peut que les réponses soient pas les mêmes, donc ça peut être intéressant d'aller le refaire à un autre moment dans la journée ou une autre journée plus tard, là. Puis je sais pas si les gens veulent partager. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont au bureau. Nous, ici au Québec, on est sur l'heure du dîner. Donc, si vous écoutez en replay, faites-nous le savoir. Et ceux qui étaient là et qui l'ont essayé, si vous voulez nous écrire dans les commentaires comment vous vous sentez suite à ça. Parce que clairement, moi, on voit que je suis détendue. Ma voix a envie d'être un peu plus rauque, a envie de frotter un petit peu. Donc, je sais qu'à ce moment-là, ça veut dire que je suis vraiment détendue au max. Donc, je pense que ça a fait vraiment un bien fou, Charlène. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, je me sens zen, je me sens apaisée. C'est beaucoup ces mots-là qui revenaient à différents endroits quand j'ai écrit. Donc, je sais pas si les gens aussi veulent partager ce qui est sorti pour eux. Peut-être pour certains, ça peut être personnel, là, mais s'il y en a qui ont le goût de partager les phrases qui sont sorties, ça pourrait être intéressant de vous lire également. Fait que N'hésitez merci pas, ce beaucoup, sera un Sharon, plaisir. pour ce beau moment-là. Puis en terminant, est-ce que tu peux nous dire où on peut te suivre ou de quelle façon on peut travailler avec toi? Eh bien, du coup, moi, je suis sur Facebook et sur Instagram sous le nom des Les Ateliers de Charlène. Voilà, donc vous pouvez me suivre. Et puis, voilà, au plaisir vraiment d'échanger et de vous lire. N'hésitez pas, même si vous voulez avoir un petit retour plutôt en privé, n'hésitez pas à m'écrire aussi personnellement. Et c'est vrai que voilà, si vous avez envie de partager à la communauté et qu'on puisse ensemble bah, ouais, partager, échanger sur votre vécu, vos ressentis, voilà. N'hésitez pas aussi à prendre le temps là de laisser, infuser, on va dire, tout ce qui est monté, peut-être au niveau de vos mots aussi, à y revenir peut-être demain. Voilà, à prendre le temps. Ouais, puis c'est ça, puis s'écouter, là, moi je pense que je vais aller faire une petite sieste parce que je me sens vraiment détendue, relâchée. Donc je pense que c'est un bon signe justement si les gens s'endorment ou se sentent vraiment plus fatigués ou même ressourcés d'une bonne façon, ressourcés, détendus mais ressourcés, ben je pense que c'est bon signe parce qu'on a réussi à pratiquer le lâcher prise puis pas être dans la peur du jugement de on aurait pu dire OK, on fait le lion puis ça a vraiment l'air fou ça, mais le but c'est ça, c'est d'être dans le lâcher
lâcher prise, puis pas se juger parce que ça peut être facile d'entrer dans notre tête puis faire comme qu'est-ce que je suis en train de faire là, c'est le même principe quand on chante, on juge beaucoup puis on se demande qu'est-ce qu'on est en train de faire et tout ça. Fait que je pense que si on est détendu, si vous avez arrivé à vous détendre, ben c'est un signe justement que vous avez réussi un peu votre lâcher prise. Amélie nous dit je me sens libre de m'envoler. C'est super beau ça. Il y avait Ah, Béa aussi qui était là. Jacques qui dit félicitations. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires. Ça va vraiment... ben, on va être ravis de vous lire, en fait. Puis, Charlène, tu pourras mettre ouais. tes liens pour te suivre sous le live. Donc, on pourra aller te suivre. Puis, est-ce que c'est possible de vivre comme ça des ateliers avec toi en privé? Est-ce que tu offres du coaching présentement privé? Ça s'en vient? Ou... Alors, ça s'en vient. En ligne, ça s'en vient, en fait. Là, je fais beaucoup de présentiel. Du coup, moi, je suis en France, donc dans la région centre. Mais en ligne, ça s'en vient. Je suis en train de créer une plateforme, voilà, quelque chose parce que voilà, j'ai envie de partager de plus en plus. Donc là, tu vois, avec toi, c'était une expérience aussi pour moi. Donc, je suis ravie. Et oui, au fur et à mesure, en fait, des saisons, des lunaisons, c'est vraiment aussi tout le cycle de la nature m'inspire également beaucoup. Donc, euh, donc voilà, ça s'en vient. Ouais, je pense que tu as fait beaucoup de bien. Il y a Marco aussi qui se sent super détendu, qui nous dit. Donc, merci beaucoup. Ça a vraiment fait un grand bien. Puis, je pense aussi que tout ce que tu as fait comme exercice a apporté un petit plus. La voix aussi, ta voix est apaisante. Donc, je pense que t'es sur la bonne voie, du moins, en tout cas. Ça a vraiment Merci beaucoup. fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, puis n'hésitez pas à partager le live également si ça vous a plu. Et on se dit à très bientôt. Bonne journée et bonne soirée pour ceux qui sont en France. Ciao, Bye! ciao.